Bon Est-ce que exemple. vous voulez qu'on passe à la littérature? Oh oui. Jean Jaurès a eu ce courage, mettant son existence en jeu, car il était conscient du risque qu'il prenait. Il disait « Nous aurons la guerre dans 6 mois. Alors, je ne serai pas étonné d'être la première victime. Mais celui qui me tuera, je lui pardonne. Les coupables, ce seront ceux qui l'auront armé. » Alors, figurez-vous que trouver un extrait audio pour parler d'un bouquin, c'est pas si facile, parce que trouver un extrait de la bande-annonce du film, c'est facile, trouver un extrait d'une chanson, mais va trouver un extrait sonore pour parler du livre. En l'occurrence, aujourd'hui, on commence avec Les Morts de Raoul Villain d'Amos Reichmann, publié au Seuil. On va y revenir parce que c'est assez important. Il est publié pas dans n'importe quelle collection du Seuil, il est publié dans la librairie du XXIe siècle. En même temps, j'ai envie d'expliquer pourquoi avant, et en même temps, je veux pas trop vous induire, mais en gros, c'est une collection qui a été créée par Maurice Hollander qui voulait, qui nous a quittés récemment, mais qui voulait notamment faire une collection à la croisée du roman, des sciences sociales, etc. Et c'est une collection qui publie des objets vraiment hybrides et vraiment très intéressants. Mais ça ne va pas manquer, je pense, de vous faire réagir. J'en dis un mot peut-être, comme tu as fait pour le film tout à l'heure. Je t'en prie. Amos Reichmann s'intéresse dans ce texte à la figure de l'assassin de Jaurès qui s'appelait Raoul Villain et qui a une vie, pour le coup, extrêmement romanesque. Et il va nous montrer un peu l'angle mort de Jaurès, celui qui l'a tué. Et c'est une sorte je veux pas trop dire de bêtises, mais à l'heure qu'il est, c'est déjà beaucoup trop tard. Donc pourquoi pas. C'est une sorte de biographie de Raoul Villain, un homme assez peu connu de l'histoire qui n'a laissé dans l'histoire justement que le triste sobriquet de l'assassin de Jaurès, et il essaie de nous expliquer qui il était avant d'assassiner Jaurès et qui il était après. Est-ce que tu veux nous en parler, Marc? Oui. Cache pas ta joie, surtout. Non, je vais laisser peut-être Jérémy commencer. Je vais me greffer. Je préfère me greffer et rebondir plutôt, si ça vous dérange pas. Ok, alors moi, comme introduction, je vais rappeler, je suis pas un gros lecteur. Je vais lire à peu près 3-4 livres par an. Et on a prévu de faire plus de numéros que ça, tu sais, pour le... Ouais, non, mais faire un c'est une effort. très bonne... voilà, ça va me faire lire plus que ce que je lis. Sinon, t'es puni comme Maurice. Tu n'es pas avec nous si tu Exactement. lis pas. Et donc, l'intro, très bien. Super intro. Moi, je suis passé les premières pages. Oui, alors, on va faire sans spoil, hein, mais bon, c'est l'intro. Donc, voilà. Non, mais tu peux dire qui tue Jaurès, il n'y a aucun suspect Voilà. là-dessus. Allez, voilà. Donc l'intro très très bien, il plante vraiment le décor, les îles rocailleuses, Ibiza, proche d'Ibiza. Moi je me suis dit super, mais où est-ce qu'il nous emmène, de quoi il fait planer direct un mystère et tout. Là j'étais bien dedans. Et puis à un moment ça s'étale et donc on commence par l'enfance de Raoul Villain, tout ça. Je me dis pas mal. Pareil, je peux spoiler, c'est le début du livre. Donc voilà, sa mère elle est malade, plutôt atteinte de quelque chose, d'une forme de schizophrénie ou de folie, c'est intéressant. Voilà, et ça s'étire en longueur. Et alors moi, il y a, même si on est au début du livre, on se balade entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, parce que c'est un peu le décor, c'est plutôt la partie de la fin de sa vie qu'on va raconter. Le décor qui est décrit au début du livre, c'est plutôt le décor dans lequel il a vécu à la fin de sa vie. Donc, et il le dit directement, hein, il fait pas secret de ça. Donc c'est pas mal parce que voilà, on sent qu'il nous met un point géographique, un point de départ où il nous rencontre l'enfance. En gros, très rapidement, on se dit bah, ok, là il nous parle d'une île, Ibiza en l'occurrence, et puis on part dans la campagne. Quelle région de France? Je me rappelle plus. Nord-Est? Ou peut-être bien. C'était Reims, non, en l'occurrence, voilà, Ouais, la région de Reims. Et on se dit, bah, ok, on est au début du XXe siècle. Comment un mec qui naît vers Reims, il va pouvoir mourir à Ibiza? Forcément, il y a toute une aventure extraordinaire qui va se passer. Voilà. Et puis moi, il y a un moment où, je sais pas, il y a un effet où on part dans une sorte de faille spatio-temporelle. Là, ça va s'étirer. On va rester longtemps sur des passages qui, moi, m'ont paru pas très intéressants, où j'ai pas forcément trouvé là où il voulait en venir. On y reviendra. Sans spoiler le livre, il est quand même beaucoup question de gens qui entendent des voix, que ce soit Raoul Villain, que ce soit sa mère.
on va parler pendant des pages et des pages de Jeanne d'Arc. J'ai compris. Jeanne d'Arc aussi, elle entendait des voix. Voilà. Alors, en même temps, c'est pas tout à fait dit comme ça, mais on insiste énormément sur Jeanne d'Arc. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Et ouais, c'est aussi une personne qui a, à un moment donné de sa vie, entendu des voix. Voilà. Pour vous donner l'exemple, ça a été dur pour moi de le lire. Et quand j'arrive pas à avancer dans un livre, il y a un truc qui me sauve. Alors, je ne voyage pas beaucoup, mais il se trouvait que j'avais un week-end où je prenais l'avion aller-retour à Paris. J'ai dit, super, l'aéroport, il faut attendre à plein d'endroits. Dans l'avion, on est coincé, on n'a un peu rien à faire. Bon, je prends le livre. Mais j'ai eu un mal de chien à progresser, même dans l'avion où j'avais un peu que ça à faire. Donc, je trouve que, et je pense que c'est une divergence qu'on a avec Marc, on va voir peut-être, mais je trouve que c'est une histoire, c'est une vie dans laquelle il y avait beaucoup de choses à raconter. Mais moi, c'est la manière dont c'est raconté qui parfois m'embrouille un petit peu. Voilà. Non, moi, je suis d'accord sur le fait que la manière de raconter est un peu bizarre. D'ailleurs, un de ces chapitres s'appelle Le labyrinthe des causes perdues. Je crois que lui-même, il s'est paumé dans son truc, parce qu'en fait, des fois, l'arc narratif est un peu foutraque, où en effet, les timelines, on passe de Reims, on va à Ibiza. Du coup, moi, j'ai un peu... Excuse-moi, je te coupe, mais pour être bien sûr qu'on ait lu le même livre, il m'a semblé qu'il y avait des moments où on peut être pendant 4 pages au début du XXe siècle, et en 2 phrases, on bascule à l'époque contemporaine, pour après, sans aucun warning, sans rien, on repasse. Enfin, il y a des sortes d'effets de flashback comme ça, mais qui sont... Alors, peut-être parce que je lis pas assez. Non, il a fait un délire sur... Il prend un quartier, c'est devenu un kebab, une agence immobilière, MDR, en plus, ça s'appelle l'agence immobilière Jean Jaurès, tu vois, il était un peu dans ce délire de... Mais du coup... on sent que je pense que le monsieur est ambassadeur, donc je pense que c'est pas un écrivain, c'est un écrivain, mais je sais pas s'il a une technique, ou alors il manque de technique, ou alors il s'est un peu perdu lui-même dans son sujet, ou alors c'est voulu, parce que s'il appelle labyrinthe, c'est que lui-même il a dit en gros, on va aller, on va naviguer à vue, démerdez-vous dans le sujet. Mais en effet, moi, j'ai noté que même si on n'est pas d'accord sur un point, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça s'enchaîne de manière un peu bordélique. La timeline, l'arc narratif, je l'ai pas. Alors, je dis pas qu'il fallait faire naissance, mort, meurtre scolaire, etc. Mais des fois, je lisais et je fais merde, j'ai pas compris où on en est, parce que des fois, il fait des allers-retours très très rapides et ça manque des fois peut-être de paragraphes d'enchaînement où il nous perd. Moi, il m'a perdu quelques fois en effet. Moi, je pense que la structure de ce livre, après m'être beaucoup posé la question aussi, déjà, effectivement, il refuse, un peu comme quand on faisait les commentaires composés, il y a le plan linéaire et il le refuse catégoriquement. Ça peut être très intéressant. On peut le dire, c'est un refus catégorique de faire un plan linéaire, alors que l'histoire est elle-même, elle s'y prêterait particulièrement. Mais il y a un refus de la facilité de ce point de vue-là. Et du fait, je suis d'accord que c'est un livre qui est éminemment complexe. Alors que je l'ai choisi a priori parce que j'en étais aux premières pages. On parle de faire le Pambagna Social Club. Je suis aux premières pages. C'est pas un livre très long. Je me dis, banco, c'est parfait. Et effectivement, en fait, en le lisant, parce qu'avant de vous le passer, il fallait que je finisse ma propre lecture, je me rends compte que c'est un livre qui est faussement court parce qu'il est très dense. Et on en parlait, des fois, tu relis des paragraphes parce qu'ils sont chargés d'infos et parfois, ils sont chargés d'infos qui sont disséminées sur plusieurs époques. L'exemple que tu as pris tout à l'heure avec le kebab, le truc d'assurance, etc. Il y a un vrai jeu de mettre à plat tout le relief historique, il est à plat et ça peut donner des super effets. Moi, j'aime bien quand il fait ça. Il y a des moments où il explique ceci, cela. Et il y a des moments où j'aurais voulu plus de romanesque. Ça, je le reconnais. Et surtout, c'est un livre qui est en spirale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la scène où Vilain est assassiné à Ibiza, elle revient plusieurs fois dans le livre. La scène où il tue Jaurès, elle revient plusieurs fois dans le livre. La scène où, de son enfance, où il y a la statue de Jeanne d'Arc, elle revient plusieurs fois. Et en fait, moi, il y a un moment, j'ai eu une frustration de me dire, il y avait un truc Netflix à faire. C'est très péjoratif, je le dis volontairement, parce que je pense que c'est l'anti-projet de Reichmann, en fait. Si tu veux, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a un moment où il finit un chapitre en disant mais ce n'est pas ce qu'il dira, ou il expliquera pas tout ça au procureur. Moi, j'attendais la scène du procureur, enfin la scène du bureau du juge, en disant mais vous venez d'assassiner un des hommes les plus célèbres de la politique française, et je trouve ça hyper intéressant. Parce que, bon, désolé, je vais enfoncer une porte ouverte, mais j'ai trouvé qu'il y avait des échos contemporains super intéressants dans ce livre.
C'est vrai. Avec ce côté les va-t-en-guerre, enfin désolé, il se trouve que je suis pas l'actualité de très près et je la comprends encore moins, mais j'ai trouvé que l'écho avec ceux qui disent il faut faire la guerre et ceux qui disent faut tout faire pour ne pas faire la guerre, je trouvais qu'il y avait un vrai écho intéressant à faire. Mais je dois reconnaître que c'est un livre qui est beaucoup plus ardu qu'il n'y paraît. Bah, l'écho contemporain, il est notamment intéressant. Là, ça m'a beaucoup plu sur quelque chose qui est malheureusement d'actualité, sur le procès médiatique. Là où lui, il est acquitté dans son procès, il est condamné sur le plan médiatique, l'opinion. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant. Et ça, c'était hyper intéressant de l'évoquer, je trouve aussi. Ouais, il y a des vrais points hyper intéressants. Mais encore une fois, moi aussi, il y a des moments, j'ai dû m'accrocher vraiment. Alors qu'il y a d'autres moments, c'est hyper fluide, etc. Je pense que c'est un livre qui est éminemment complexe. Et je suis à la fois très content parce que c'est ça que j'aime dans le Pambagna Social Club, c'est qu'on peut mettre ça et Five Nights at Freddy's dans la même émission. Pour le coup, je trouvais que le grand écart, il est digne de Jean-Claude Van Damme dans Full Contact. Ce que je trouvais bizarre, c'est que j'avais l'impression des fois qu'il se cherchait parce que finalement, Raoul Villain, il passe en procès. Du coup, le procès, il s'en sert à un moment donné comme style narratif parce qu'il aurait pu s'en servir pour dire parce que dans un procès on retrace la vie du coupable. Oui, il y avait une belle scène de procès à faire aussi. Voilà, mais du coup se servir de cette méthodologie narrative du procès où sont balayées la vie et il s'en sert sans s'en servir. Des fois c'est un peu donc il va jouer la carte du procès, donc je m'appuie sur les éléments parce qu'à priori je pense sont les seuls éléments factuels qu'il a en sa possession. Donc le mec a pas grand chose sur Raoul Villain et il va un peu jouer là-dessus puis hop il repart. Alors soit c'est voulu, il a dit je suis un peu en freestyle narratif, soit il se cherchait. J'ai du mal à voir un peu à mettre à sa place. Peut-être lui demander à l'occasion. Le personnage est insaisissable, complètement insaisissable et moi j'ai compris à la moitié du livre que j'en saurais pas beaucoup plus sur ce qui se passe dans la tête de Raoul Villain. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce qui se passe dans la tête de Raoul Villain, et ça, c'est intéressant. Et du coup, j'ai l'impression que le roman est aussi dans cette forme d'insaisissable et transmis un peu au roman. Et même si, voilà, il y a des super passages, il y a des choses que j'ai adorées. Quand on le suit, qu'il monte à la capitale, qu'il est logé à droite, à gauche, on a l'impression d'un peu d'être des enquêteurs avec 2-3 jours de retard sur lui et de le suivre et de passer par les endroits où il est passé. J'aurais aimé, mais je pense que c'est pas possible parce que personne n'a pu savoir ce que Raoul Villain avait vraiment dans la tête. Il essaye pas de deviner, je trouve. C'est peut-être pas plus mal, en fait. Moi, j'attendais de savoir ça. Mais forcément, c'était perdu d'avance de savoir ce que Raoul Villain avait dans la tête. Et lui, il tombe pas dans l'écueil, parce que je pense que ça aurait pu être un écueil, d'essayer de nous expliquer ce que Raoul Villain avait dans la tête. Et pour le coup, il raconte, j'imagine, mon interprétation, c'est qu'il raconte beaucoup l'époque, plus qu'il raconte Raoul Villain, ce qui est intéressant. Et moi, ce qui m'a ému quand même, c'est que c'est quand même l'histoire d'une succession d'échecs. C'est-à-dire que Villain, c'est quand même quelqu'un qui va tout rater. La seule chose qui va réussir, c'est ce qui va le condamner à l'infamie, en fait. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il le dit très bien. J'ai bien aimé le moment où il disait, même à se faire encabaner, il va échouer, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il va aller en zonzon, et en fait, on le gracie, quoi. Il va échapper à la guerre quand même. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est quand même. Je trouvais que c'est presque beau, cette succession d'échecs, ça en devient presque émouvant à un moment. Et je suis d'accord avec toi sur le côté insaisissable, et ça, c'est le côté un peu déséquilibré. C'est que d'un côté, on va aller apprendre des trucs hyper loin jusqu'à dans sa sexualité. Mais on referme le livre en se disant, mais c'était qui ce mec? La seule chose qu'on sait, qui est quand même pas, qui pour le coup est vraiment réussi dans le livre, c'est qu'on était face à un destin au sens premier du terme, extraordinaire. Et presque ce vieillard sur une île dont il y a un truc vraiment, on dit qu'il a fait des choses graves. Enfin, pour le coup, il y a quand même des éléments romanesques, mais je pense que c'est la sensation que j'ai avec Amos Reichmann, c'est qu'il y a plusieurs fois, il refuse certaines facilités. Et moi, en tant que lecteur, des fois, j'aime bien les facilités. Et là, il y a un truc. Et c'est pour ça que je disais que c'était publié dans la librairie du XXIe siècle, qui peut aussi parfois faire des livres extrêmement pointus, et comme des livres très accessibles. Mais celui-ci est quand même assez ardu.
Bon, moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que ce mec, en fait, avait rien. En fait, c'était un espèce de mec assez médiocre, je dirais. Bah, c'est mon avis, bien sûr, hein, c'est pas dépréciatif ou hautain, mais c'est une espèce d'énorme loser. Et finalement, qui était assez neurasthénique, qui était beaucoup dans le bovarisme, qui se projetait à faire des trucs improbables. J'ai noté réécrire l'hymne national, construire un théâtre en Polynésie. Il y va, puis il s'arrête au Maroc parce que c'est déjà too much pour lui. Il vit dans sa tête. Il vit beaucoup dans sa tête. Jeanne d'Arc, bah, il s'identifie à elle. Il va dire, je suis la nouvelle Jeanne d'Arc, j'y vais. En fait, il fait rien de sa vie. Et du coup, c'est pour ça que je me dis peut-être l'auteur, il a essayé de remplir un truc avec quelqu'un avec qui on a peu de données. Je pense que sorti du procès, il a dû quand même, il a quand même déterré des correspondances dans des musées de casse. Enfin, il s'est bien emmerdé pour le coup. Hein. Et je pense que là où les éléments manquaient, là où l'historien s'arrêtait, le romancier a peut-être pas su bien enquiller derrière parce que il aurait fallu combler les trous avec une proposition. Je pense quand même de romancier, de dire ben voilà, je vous propose ma lecture, inventer la scène du juge peut-être. Bon, je dis pas que c'est facile, mais ça aurait été intéressant. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu empêtré avec un sujet qui finalement était un peu vide. Moi, je trouvais que ce mec était pas vraiment intéressant finalement. Et il a essayé un peu de pimenter le truc et en fait, on se fait un peu chier. Moi, c'est mon avis. Ce qu'on saura pas, c'est ce qu'il avait vraiment en main, Amos Reichmann. C'est-à-dire que peut-être qu'il fait avec ce qu'il a aussi. C'est ça. Et, sûr, et accessoirement, moi, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et érudit. Et je pense qu'autour de la table, personne ne sait ce qui a déjà été écrit ou pas sur Raoul Villain. Bien sûr. Et donc peut-être lui, il a peut-être tout lu, tout vu, tout bu sur Raoul Villain, et il se dit, moi, je vais pas vouloir faire en fait. Et de ce point de vue-là, c'est une question que j'ai envie de me poser. En tout cas, je me suis aperçu de mon inconséquence à ce niveau parce que j'ai appris énormément de choses aussi sur cette période de l'histoire que je connaissais pas du tout. J'ai l'impression que le type a dit à la maison d'édition, je vous propose d'écrire sur l'assassin Jean Jaurès sans avoir forcément travailler le sujet, dit voilà, c'est l'idée, on y va. Et après, il dire ah finalement, il y a pas grand chose. Je me demande c'est quoi, et dire merde. Oui, bon, il faut que j'aille maintenant. Et vas-y, et va. Alors non, il va dans des endroits, mais dénicher des trucs, mais c'est tout à son honneur parce que vraiment, il a une pugnacité incroyable parce que même c'est chiant quand le lit fait. Mais j'ai la peine pour lui. Je fais comme il a dû s'emmerder le mec. Bon, même lui, il lâche l'affaire. Il dit bon, sachez qu'il a écrit à machin. C'est dispo au musée de Castres, allez-y. Bon, puis démerde-toi. Genre, même lui, il lâche l'affaire, t'as l'impression. Je dis, bon, très bien, on ira, quoi. Ouais, mais bon, je vais pas faire une statue à Christine Marcandier, l'éditrice, qui a repris la librairie, mais c'est typiquement le genre d'obstacle qui lui fait pas peur. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, c'est pour le coup, c'est une éditrice qui publie des livres qu'elle estime importants et elle cherche pas forcément à publier des livres en fonction de la réception possible en termes de milliers de ventes, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un digne livre de la librairie du XXIe siècle parce qu'on verra. Je pense qu'il y a vraiment c'est un livre exigeant pour le coup, vraiment. Oui. Après, il prend des vrais partis pris parce que selon l'auteur, il est persuadé que je spoil pas, mais Raoul Villain a tué Jean Jaurès juste pour pas aller faire la guerre, parce qu'il avait peur de faire la guerre. Lui, il prend ce parti pris, il dit ouais, moi je sais que c'était pas, il sous couvert d'héroïsme, juste qu'il se chie dessus de faire la guerre, donc il dit je vais en tôle comme ça, et il a réussi du coup. Parce qu'il est resté en attente de procès très longtemps, 5 ans de mémoire. Ce qui le fait que la guerre arrive rend son procès impossible. Alors comment lui en vouloir? Parce que je disais déjà que nous, comment on réagit avec une annonce de 2 confinements, on est déjà en PLS. S'il y avait une guerre qui arrivait, peut-être on peut péter un plomb et tuer quelqu'un. Je dis pas qu'il a... Mais du coup, finalement, il pense en sous-jacent que c'est un pleutre. Ouais. Mais on peut le comprendre et que c'est pas du tout sous couvert de je vais sauver la France. Il dit le but en lui, je vais être tranquille pendant 5 ans en cabane et il réussit du coup. Oui, ça lui fait vraiment une solution. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il avait aussi des velléités d'écriture et que la prison lui permet aussi d'écrire. C'est ça. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, non, mais vraiment, si vous voulez vous intéresser à Raoul Villain et à une écriture qui sort vraiment de l'ordinaire pour le coup. Ça c'est vrai. Voilà, si vous voulez vous laver les yeux après Five Nights at Freddy's, voilà, vous avez fait un très beau grand écart, vous avez travaillé vos ligaments et ça fait vraiment beaucoup de bien. Juste sur l'époque, un truc que j'ai noté qui m'a fait un peu peur, c'est que on sent que c'est pas une époque super pour les femmes, quoi, quand on voit parce qu'il a une mère en HP, une grand-mère en HP. Je me suis noté qu'on sent qu'elle peut finir en HP à tout moment, quoi. C'est-à-dire, en gros, on sent qu'à la moindre coup de fatigue, les nerfs en plot, le soir, après HP. 3 nuits blanches, ça râle un peu devant la vaisselle. HP. Hystérie HP, quoi. On sent que, parce que le terme qui était et je l'ai noté parce que la phrase est excellente, le diagnostic qu'il amène en HP, c'est impossibilité de se conduire d'une façon médiocrement équitable au dehors.
Je dis que sur la base de cette définition, je te cache pas que j'ai quelques noms en tête qui finiraient pas en terrasse cet été. Tu vois ce que je veux il dire faut lire à ce sujet le livre d'Adèle Lyon, hein, Mon vrai nom est Elisabeth, aux éditions du Sous-Sol, qui fait une étude sur son arrière-grand-mère qui a été lobotomisée, où elle découvre que voilà, les arguments de la lobotomie, c'est cette femme est un peu et n'est pas gérable. Elle est hystérique. Voilà, et donc elle est hystérique, etc. Mais en fait, tu te rends compte ça que cumule, quoi. voilà, tu te dis là, en fait, la lobotomie, c'était pour les femmes qui se tenaient pas à carreau, en fait. Bah, c'est la suite de la chasse aux sorcières, on le voit. Tu bouges une oreille. Alors après, finalement, un rentre, elle est juste à peu près hystérique. Puis à force, elle devient forcément folle puisqu'on la laisse des années. Et quand le diagnostic tombe au fur et à mesure, bah, on te met forcément en HP son état 15 ans, s'est empiré. tu deviens fou, c'est obligé parce que elle se tient toujours t'es pas sous mieux, médoc. donc on la garde. Au début, c'est juste médiocrement équitable au dehors. Puis à la fin, bon, elle entend des voix. Mais forcément, au bout de 15 ans à HP, je pense que on va pas lui en vouloir, quoi. Et donc, ce garçon qui grandit sans l'amour d'une mère, avec un père qui le prend pour un débile, hypersensibilité qui à l'époque devait pas exister en termes de diagnostic, ben ça fait un jeune homme qui est puceau, qui a peur de tout, de son ombre et qui fait ce qu'il peut pour éviter la guerre. Voilà, c'est le triste tableau de Raoul Villain et que je trouve qu'il est bien rendu quand même dans ce livre. Oui. À ceci près qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont dû grandir soit sans leur père, soit sans leur mère, soit sans les deux. Et que voilà, ils n'ont pas tous assassiné Jaurès. Exactement, il est arrivé en premier. Ils ne sont pas tous devenus assassins. Bien. Bah, un grand merci à tous. Côté explication, c'est pas... Mais évidemment, on est forcément pour ça. Comment vous dire merci infiniment à tous. C'était une très très bonne première émission. Là, j'allais dire la semaine prochaine, mais on n'y sera jamais. Mais en tout cas, dans le prochain numéro, on s'intéressera au prochain roman de Constance Debray qui s'appelle Protocole, que j'ai déjà lu et que je vais vous confier. Vous allez vous le passer, messieurs. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as lu avant de nous le confier cette fois. Ouais, cette fois, je l'ai lu et je sais dans quoi je m'engage. Et il est fort probable qu'il y aura aussi un numéro avec ce livre qui vient d'avoir le prix Strega, l'équivalent du Goncourt italien d'Andrea Baggiani, qui s'appelle L'Anniversaire et qui est vraiment assez curieux, très intéressant et très facile à lire. C'est promis. C'était le Pambagna Social Club. Je vous remercie à tous d'être là. Si vous avez envie de vous abonner, ne le faites pas. Si vous avez envie de mettre un pouce en l'air, ne le faites pas. Et si vous avez envie de activer la cloche ou j'en sais rien, ne le faites surtout pas, car autour de cette table, personne n'est armé psychologiquement pour faire face à un succès. Donc merci de nous laisser. Je pensais que c'est de la psychologie inversée que tu faisais pour ouais, c'est ça, c'est de la pure provoque. C'est en mode on n'est pas comme ça. En tout cas, merci. Et à bientôt. Like et kitty master et kitty master. Like